Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à un point lecture. Donc je vais faire l'inventaire en fait des derniers livres que j'ai lus, je vais vous les présenter et puis je vais vous présenter deux prochains livres, deux prochaines lectures que je voudrais faire. Donc le premier, je vous le présente, il est présenté donc dans un coffret, dans un superbe coffret, c'est Les Prélats de Phanéas. Donc ici vous avez le quatrième tome, donc c'est une saga en 4 tomes. Je vous avais présenté je crois le premier tome déjà, et puis j'avais eu la chance de rencontrer l'auteur lors du Salon Fantastique de Paris. Donc c'est un financement participatif hein, sur le site Ulule. Et ce que j'aime beaucoup, alors déjà là vous avez pas mal de goodies hein, dans cette dernière, pour ce dernier tome. Vous aviez ici une pochette qui permet en fait de ranger les 4 tomes, donc c'est assez intéressant. Ensuite vous aviez un petit fascicule comme ça qui présente une histoire qui est inédite qui ressemble un peu à une nouvelle hein, qui est liée en fait à l'histoire générale. Et puis, vous avez, donc je vous présente le quatrième livre. Alors, ce sont plutôt des pavés. Hein. Celui-ci, il fait 600 pages. Et puis les autres, c'est à peu près, on tourne autour de la même chose, hein, 500-600 pages. Donc, vous avez également, alors vous aviez une surpochette, comme ça. Donc, vous en aviez pour tous les tomes. Donc, dans ce dernier financement, avec à chaque fois le petit marque-page hein, qui va avec. Et alors par contre, bon, juste au niveau de la surpochette, je trouve que voilà, elle s'abîme très facilement. Hein, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, alors que je ne l'ai presque pas sortie, hein, je ne l'ai lu qu'une fois. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais au moins ça a l'intérêt de protéger quand même les livres. Donc c'est pas mal. Alors je vous raconte tout de suite l'histoire, hein, je vous fais un topo. On suit au départ deux jeunes filles, Astéria et sa cousine Cléora, qui vont atterrir dans un endroit qui ressemble à notre monde, hein, qui s'appelle Malros. Et puis elles vont ouvrir un café là-bas. Et en fin de compte, elles l'ouvrent dans un seul but, c'est pour trouver les prélats de Phanéas. Alors Phanéas, c'est leur monde, l'univers duquel elles viennent, toutes les deux. Et c'est un monde en fait qui était rempli de magie et qui a fait les frais d'une guerre qui l'a opposé contre des démons qui se sont soulevés, qui habitaient au fief de l'Ouest. Et donc du coup, il ne reste presque plus rien, enfin c'est ce qu'elle croit en tout cas de leur univers, et elles doivent trouver les prélats. Donc les prélats, ce sont des personnes qui maîtrisent des pouvoirs magiques, qui sont liés aux éléments, hein, beaucoup plus que les autres, et qui sont très puissants. Et donc vous avez donc forcément ben, l'air, la terre, le feu et puis l'eau qui sont représentés. Et ces prélats-là, en fait, dans la prophétie, doivent combattre pour Phanéas et puis doivent libérer, en fin de compte, ce monde du joug de l'oppresseur, du joug du mal. Donc ce que j'aime beaucoup, alors il y a une mythologie qui est très développée, c'est un univers très original je trouve, un univers fantastique voilà, très développé, vous avez des dragons aussi, donc il y a un petit clin d'œil à des créatures comme ça, fantastiques issues du folklore populaire. Et puis donc c'est très, alors si je devais caractériser en fait l'esprit hein, de ces livres-là, je dirais que ce sont des livres qui sont très épiques. Donc moi j'aime beaucoup hein, tout ce qui est épique, que ce soit les musiques même, hein, un caractère épique. Vous avez des combats, hein, et puis vous avez aussi ben, une touche de romance qui est aussi appréciable. Et puis voilà, j'aime beaucoup parce que les personnages, je les trouve très très courageux. Vous les suivez et puis vous voyez en fait au fur et à mesure des livres, au fur et à mesure des tomes, vous voyez leur évolution. Donc ça, je trouve ça aussi très sympathique. Et puis donc voilà, vous grandissez un petit peu avec eux, enfin, au fil en tout cas de la lecture. Donc voilà. Donc un univers à conseiller. Je les ai lus les 4 d'une traite, donc ça m'a beaucoup plu. Ensuite, je vous présente deux livres en même temps parce que je trouve qu'ils sont très similaires.
C'est Derrière toi, la malédiction des 33 et puis La marquise du futur. Donc ces deux livres-là, alors je vais commencer par celui-ci que j'ai lu en premier. Alors celui-ci c'est un livre récent hein, qui date de quelques mois, hein, je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps. C'est pour ceux qui connaissent de la même auteure que celle du Manoir. Il y a peut-être bien 12 tomes ou 10 tomes du Manoir, hein. C'est une saga qui est très importante. C'est plutôt du young adulte, hein, je dirais, hein, plutôt pour adolescents. Et puis là, ben, j'avais lu hein, le premier tome du Manoir que j'avais bien aimé, hein, que j'avais reçu dans une box littéraire, que j'ai dû vous présenter aussi dans une autre vidéo. Et je voulais changer un petit peu, justement, comme c'est un univers hein, différent dans celui-ci. Donc celui-là, c'est un voyage dans le temps, hein, comme le deuxième que je vais vous présenter juste après. Donc là, on suit les aventures d'une jeune fille qui est avec son cousin et puis qui visite hein, tout simplement le château d'Amboise. Et puis elle va découvrir une matière un peu étrange qui l'intrigue et qu'elle semble être la seule à voir, la seule à pouvoir toucher. Elle va récupérer cette matière et puis elle va se rendre compte qu'elle a des propriétés magiques et qu'elle lui permet de faire des voyages dans le temps. Donc elle va être propulsée à l'époque des guerres napoléoniennes et puis elle va suivre un jeune homme, un soldat, dans ses souffrances, dans son périple, dans son aventure. Et puis au fur et à mesure de l'histoire, elle va être propulsée dans différentes époques. Et elle va se rendre compte en fait que chaque époque, chaque chose à laquelle elle assiste semble être liée à ce fameux soldat qu'elle a découvert, dont elle découvre la vie et qu'elle semble incarner un petit peu dans cette époque-là, du moins au départ. Et donc elle commence à se demander si ça ne serait pas même lié à sa famille, si ce soldat ne serait pas de sa famille et que ça ne serait pas lié à la malédiction qui pèse sur sa famille, parce que la famille donc de son cousin et la sienne, hein, forcément, eh bien dans sa famille, les hommes ne peuvent pas, enfin meurent tous en fait à 33 ans. Donc elle a peur que ce soit la même chose forcément pour son cousin aussi plus tard. Et donc c'était le cas de son père, c'était le cas du père de son cousin, voilà, qui sont tous les deux morts dans des circonstances un peu étranges, voilà, à 33 ans. Et donc elle va essayer de se démener pour trouver la raison de cette malédiction et puis pour la déjouer. Donc c'est un petit livre, hein, à peu près 200 pages, hein, c'est écrit assez gros, hein, je ne sais pas si vous voyez à la vidéo. Donc c'est très rapide à lire, je dirais que voilà, c'est un petit livre à intercaler, pourquoi pas entre deux lectures peut-être un peu plus importantes. Donc c'est simple, voilà, c'est sympathique, assez simple mais assez sympa. Le deuxième, donc, qui ressemble un petit peu au niveau de l'univers, hein, c'est donc la marquise du futur. Ce n'est pas une sorcière, elle vient seulement du futur, elle doit sauver Henri IV. Voilà, j'avais beaucoup aimé aussi la couverture. Donc ici, on est eh bien, un peu dans la même chose. Vous avez une jeune fille qui visite avec sa classe un musée, et puis elle va être attirée par un tableau, et puis il lui semble que ce tableau-là la représente en fait. En tout cas, représente une femme qui lui ressemble étrangement. Et puis cette femme-là, donc ce serait la sœur d'une des favorites d'Henri IV. Donc elle va être propulsée en fait un peu presque dans ce tableau, enfin en tout cas à l'époque hein, des rois. Et puis elle va subir pas mal de choses, hein. On va la prendre pour une sorcière, parce qu'à l'époque on croit aux sorcières. On va la prendre pour une espionne. Et puis donc elle va en fin de compte découvrir que cette fameuse favorite la prend pour sa sœur, comme si elle incarnait en fait sa sœur dans ce monde-là. Et puis, eh bien, elle va se faire un devoir de déjouer les complots qui sourdissent et puis visent en fait le roi. Donc, du coup, voilà, elle va essayer de préserver un petit peu l'histoire et puis de se battre en fait pour l'histoire. Donc, un petit livre aussi facile, hein, assez rapide également à lire. Donc pareil, que j'ai bien apprécié, voilà. Et puis à conseiller pour les personnes qui aiment bien les voyages dans le temps et puis le contexte un petit peu historique. Alors ensuite le prochain livre que je vous présente, c'est un livre que je suis en train de lire, c'est Éternité maudite, le tome 1, La malédiction. J'ai beaucoup aimé également, ça m'a beaucoup attiré à la couverture, il y a un toucher en plus peau de pêche.
Donc du coup, pour vous faire un petit topo, parce que je l'ai presque terminé, j'ai à peu près une centaine de pages encore à lire. Donc sur l'histoire, tout commence donc par une jeune fille qui habite un manoir. Et puis pour la première fois, alors qu'elle s'était jamais posé la question avant, elle va découvrir qu'il y a une porte qui est au fond du jardin, qui semble étrange et puis qui l'attire. Et donc elle va se rendre à cette porte-là, puis malgré elle, voilà, elle est poussée par une force magique presque. Et puis elle va rentrer en fait, elle va pénétrer dans cette porte-là. Et puis elle va découvrir derrière un monde qui s'apparente un petit peu au Moyen Âge hein, chez nous, hein, qui est arriéré. Hein. Et puis donc il y a des gens qui maîtrisent la magie parmi eux. Donc on a deux clans hein, qui s'opposent et ce sont des clans immortels. Donc ils se blessent parfois presque jusqu'à la mort, mais à chaque fois ils survivent. Et puis donc elle va aider les personnes qui vont l'accueillir un peu chez eux, hein, dans leur village. Et puis elle va découvrir qu'ils se battent donc contre un clan qui sont assez barbares, hein, c'est un peu des sauvages. Et puis que donc il y a tout un mystère qui est lié à cette porte-là, qui serait incarnée en fait par l'âme d'une sorcière et qui en voudrait beaucoup à ces clans-là. Et puis, normalement, le principe en fait de cette porte, c'est que dès qu'une personne de chez nous, de notre univers, pénètre donc derrière hein, cette porte, eh bien, vous avez un échange qui doit s'effectuer et puis une personne de leur univers à eux qui doit revenir donc dans notre époque à nous. Voilà. Du coup, voilà, qu'est-ce que j'en pense? Alors, je pense pas continuer la suite parce que voilà, il y a pas mal de scènes aussi qui sont je dirais, plutôt érotique. Et je trouve en fait un peu dommage que je pense que ça prend un petit peu la place de l'intrigue et de la magie du caractère en fait fantastique hein, un peu de l'histoire. Ça la met un petit peu en dernier plan, enfin en second plan en tout cas. Donc voilà, je trouve que ce roman en fait fait plus partie d'un genre romance plus voire voilà comme je disais voire érotique mais plutôt romance à la rigueur hein, que fantastique donc voilà je trouve ça un petit peu dommage même s'il y a pas mal de suspense quand même qui est lié à cette porte là on a envie quand même de savoir d'où ça vient et puis comment ça va finir mais voilà je pense peut-être pas poursuivre quand même sur la suite mais voilà pour ceux qui aiment à conseiller. Et les deux prochains livres et derniers livres que je vais vous présenter, que je n'ai pas encore lus, alors que je pense lire après, alors je ne sais pas par lequel je commencerai exactement, vous avez donc La magie de Paris, le tome 1, Le cœur et le sabre. Donc j'avais beaucoup aimé aussi la couverture avec la tour Eiffel en second plan, enfin en arrière-plan, voilà, je trouve ça très joli. Je crois de mémoire que vous avez 3 tomes peut-être, il me semble. Donc là, je vous lis, comme je ne l'ai pas lu, hein, je vous lis le résumé. Face au démon, son sabre et son cœur seront ses seules armes. Du haut de son mètre 83, Chloé est capable de vaincre n'importe qui à l'escrime. Mais lorsqu'elle a Thomas, un garçon de sa classe, attaqué par une étrange créature, sa vie bascule. Gravement blessée, elle perd connaissance. À son réveil, son corps ne conserve aucune trace de ce combat et elle se sent différente et plus puissante. L'heure des révélations a sonné. Thomas possède des pouvoirs magiques et pour la sauver, il a utilisé un rituel interdit qu'il a lié à lui. Devenue sa protectrice malgré son gré, Chloé va découvrir le monde des mages, un monde fait de duels à l'épée, de courses sur les toits, de puissants sortilèges et d'ennemis implacables, un monde dans lequel elle n'a pas sa place. Donc je trouve que le résumé est très prometteur, en tout cas ça donne envie voilà, de le lire, ça a l'air aussi assez épique, etc. Donc puis ça se déroule à Paris, donc voilà, j'ai envie de découvrir ce livre, j'ai hâte, voilà. Et le dernier, alors c'est un nouveau aussi sur le marché. J'avais vu de la publicité qui était faite à son propos et puis je l'ai trouvé donc j'ai eu envie de le lire aussi, de le lire pardon, de le découvrir. C'est La passeuse de mots, donc le livre 1. Donc là c'est un pavé hein, aussi. Vous avez presque 800 pages, bon, un peu moins 700, ouais, 730 pages. Et donc voilà, bon la couverture est pas mal, un effet un petit peu doré, je trouve ça sympathique. Et puis le résumé hein, forcément m'a attiré aussi, hein. Ça a l'air d'être un livre dont l'univers fantastique aussi est très développé, donc à découvrir aussi, je vous lis tout de suite le résumé. Dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la
la capitale, pardon, est passionnée de livres. Elle en dévore chaque mot. Mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume, le seul qui est restreint à l'utilisation de la magie grâce à un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. Donc voilà, un livre sur les mots qui m'a l'air magique. Voilà, donc un univers aussi que j'ai hâte de découvrir. Donc il y aura sûrement plusieurs livres, hein, puisque là c'est marqué livre 1, donc je ne sais pas combien, si ça sera une trilogie ou pas, mais voilà. Alors le nombre de pages ne me fait pas peur tant que j'apprécie l'univers. Après sinon c'est vrai que ça peut être un frein, oui. Un livre qui a autant de pages que ça, si dès le début, voilà, ou au fil des pages ça ne m'embarque pas, c'est vrai que ça peut être risqué, mais je pense à découvrir aussi. Voilà. Donc voilà, j'espère que la présentation de tous ces livres vous auront plu. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, je me répète dans chaque vidéo, à laisser des commentaires, à laisser vos avis, vos impressions, et puis à me dire ce que vous en pensez, si vous avez lu certains de ces livres ou si certains de ces livres vous donnent envie. Donc voilà, c'est avec plaisir que je vous lirai. Et puis n'hésitez pas à laisser un j'aime ou un je n'aime pas, selon que vous ayez aimé ou pas cette vidéo. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!